Bonjour, alors je m'appelle Raoul Magny-Berton. D'où je viens, je suis né au Pérou, j'ai été élevé en Italie, mon accent vient de là. Ensuite j'ai vécu dans différents endroits, beaucoup en France. Aujourd'hui je vis entre Groningen qui est aux Pays-Bas et Grenoble où je travaille. C'est un lien très important, c'est-à-dire que la différence entre un citoyen et un sujet, c'est que les citoyens, c'est ceux qui ont des droits. Les sujets n'en ont pas. Donc, des droits, ça veut dire des droits qui sont les mêmes pour tous. Donc, idéalement, un citoyen, un super citoyen, c'est quelqu'un qui a tous les droits possibles à condition qu'ils sont les mêmes pour tous. Or, le RIC, ce qu'il donne aux gens, c'est le droit d'initiative des lois, qu'aujourd'hui nous n'avons pas, et le droit de veto des lois. Aujourd'hui, nous n'en avons pas non plus. Aujourd'hui, ceux qui ont le droit d'initiative sont environ 1000 personnes en France, et ceux qui ont le droit de veto, c'est à peu près la même chose. Donc il s'agit d'un élargissement de ces droits-là, qu'on peut élargir à tous, et pour cela, on va devenir des citoyens plus citoyens qu'on est aujourd'hui. Je bosse sur le sujet depuis une vingtaine d'années, et plus précisément sur le RIC depuis environ 2009, donc 10 ans. Mon RIC préféré, c'est le RIC constituant. C'est le RIC qui permet de changer la Constitution. Il est mon préféré pour 3 raisons. C'est parce que, parce qu'il peut créer tous les autres RIC, alors que les autres ne peuvent pas. 2, parce qu'il peut se modifier lui-même par RIC, les autres ne peuvent pas. Et 3, parce que c'est le seul qui permet d'avoir le dernier mot à la procédure du RIC par rapport aux parlementaires. Alors c'est très simple. La Constitution française, comme toutes les constitutions, termine avec un article qui dit comment changer la Constitution. Et cet article, c'est l'article 89. Aujourd'hui, il dit qu'il y a toujours quelqu'un qui propose et quelqu'un qui dispose. Donc aujourd'hui, ceux qui peuvent proposer un changement constitutionnel, c'est le président de la République et 3/5 ou alors les parlementaires en général. Et ceux qui peuvent accepter la proposition, c'est soit par référendum, soit 3/5 des parlementaires réunis en congrès. Ce que nous on propose, c'est que ceux qui proposent, on laisse comme ça le président et les parlementaires, mais on ajoute 700 000 citoyens, et ceux qui disposent, c'est uniquement les citoyens par référendum, qui que ce soit à la proposition. Donc on élimine les 3/5 des députés. Et je pense que nous avons beaucoup de points faibles, mais le point fort, c'est la simplicité de la solution qu'on propose. Puisque, comme il s'agit d'un changement minime et assez simple et centré sur une idée qui est le changement constitutionnel, c'est quelque chose qui, généralement, c'est très facile à se souvenir et que, par conséquent, très facile à revendiquer. Donc, en fait, c'est ça que je pense que ce qui est très important pour une revendication de ce type, c'est de revendiquer quelque chose de précis. Et en même temps, qu'il soit précis, il doit être simple. Donc ce qu'on propose, c'est un message de revendication précise et simple, que soit on l'applique, soit on ne l'applique pas. On sait très bien quels sont ses contours.